Je ne peux pas sortir avec un clasheur. Parce que je vais me dire que les stratégies que j'ai, ou encore qu'on a eu en Samsung, tout le monde, ça peut, un jour, ça peut... Donc, c'est-à-dire, les gars, allez bosser. Le travail, c'est la meilleure. Ceux qui sont dans les pays où on parle l'anglais et tout ce qu'on parle, l'Italie et tout, intégrez-vous. Parce que le travail est le meilleur ami de l'homme. Le travail est le meilleur ami de l'homme. Moi, mon mari ne m'a jamais demandé que tu gagnes combien. Il ne connaît même pas combien on me paye. Il ne connaît même pas quand on me paye. Mais il sait une chose, c'est que j'ai mon salaire. C'est très important. C'est très important. Ça veut dire que quand il y a un fouma, souvent il me demande, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? C'est que j'ai déjà géré. Bonsoir, mon amour de moi. J'ai déjà géré. Ce n'est pas parce que, c'est pas que, tu peux même travailler même 26 heures, 26 heures. Tu peux travailler 24 heures la semaine. C'est déjà beaucoup. Tu touches le SMIC. C'est ça, non, du Camer. Sortir là, vous fait du bien. Et ce que je vais leur dire, comme je vais leur dire encore, à la suite de ce que tu as dit, il y a ce qu'on appelle la réputation. Les gens blaguent avec avec la réputation. Moi, je me dis un truc, c'est parce que vous ne respectez pas vos enfants. Quand l'enfant te remet en question, c'est là où tu commences à dire qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Ou quand ton propre enfant te dit, maman, ne me poste pas. Donc, les amis, la réputation, c'est quelque chose qui est très important. Tu fais la folle sur Internet, tu fais tout ça. Mais lorsque ça affecte ta famille, lorsqu'un membre de ta famille assise quelque part, on lui dit, mon bébé, envoie-moi une photo. Il n'est pas prêt. Et dès que les enfants refusent que les parents, les clashs qu'on fait, moi je vous dis la vérité, les clashs qu'on fait, les enfants n'acceptent pas. Mon premier fils aussi, mon tout premier, il m'a dit, papa, je veux pas. Je veux pas, ne me poste pas. Quand ton enfant lui-même, il ne veut pas t'assumer dans les photos. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une sale image. Ça veut dire que ton image n'est pas bonne. Tu penses que si tu étais une artiste, tu étais quelqu'un qui te respectait, ton enfant ne devait pas être fier. Donc ton enfant n'a même pas envie d'aller quelque part. Il dit que c'est mon père, c'est ma mère, avec les bêtises qu'on fait là. C'est dommage les gars. C'est dommage. Les enfants, ils ne veulent pas. L'enfant te dit, bah, maman, ne me poste pas. Et moi, j'ai dit, les clasheurs qui postent les enfants, c'est pas force. Ils utilisent la force. L'enfant ne veut pas. Oui, l'enfant dit, ne me poste pas. Parce que l'enfant ne veut pas s'associer. Puisque toi, tu négliges ta réputation. Merci beaucoup pour le cœur du jour. Toi, tu t'en fous. Tu es un grand clasheur. Tu peux te déshabiller en là, tu peux tout faire. Mais ton enfant va récolter ça. Et les gens qui pensent qu'ils cachent trop les mounas. Moi, il y a des gens, des inconnus qui me disent que oui, j'ai vu tes enfants quelque part. On vient me sortir ça. Donc les amis, moi, je ne veux pas. Moi, je vous dis que il y a les renards de surface il y a les renards de surface dans cette histoire. Il y a les renards. Moi, je ne voulais pas citer les noms dans ce truc, mais je vais un peu citer. Vous avez remarqué qu'un mec, quand même, malgré tout, il préserve ses enfants. Hein. Malgré tout ce qu'on parle là, c'est quelqu'un qui préserve quand même ses mounas et les matins de ses mounas. Malgré tous les clashs dans lesquels il est. Donc quand moi je me dis exposer ses enfants dans les histoires, si c'est vendre ses enfants dans le fond là. Qu'est-ce qui est pris les gens? Tu vois un type, même tu le connais même pas, tu as fait le mouna. Le gars, même tu fais un enfant, l'enfant après, tu sens qu'on dit que l'enfant ne doit pas manger ceci, l'enfant ne doit pas ceci, cela. La plupart des gens sont là. Et c'est pourquoi moi je dis aux gens, faites très attention aux amitiés. Mais les gens sont malades, les gens ont les traumas. Hein. Parfois tu vois quand il vient sur internet provoquer les gens, insulter les gens, il n'est pas bien. Il a ses problèmes, que son mouna même est là, que son mouna n'est pas bien. Ou que son travail, les gens ont les problèmes. Est-ce que tu sais que même la plupart des personnes qui nous suivent, même la plupart des personnes qui nous suivent, qui sont en commentaire, ce sont les personnes avec lesquelles on fait les mêmes panels. Je t'explique. Qui ont les mêmes faux profils. Les pages gossip là, c'est les mêmes personnes qu'on fait les panels avec. Hein. Ce sont des mêmes personnes. Il n'y a pas de différence. Moi, il donne un exemple, Sheila. Il donne un exemple. Le nom qu'Esside Mangache.
Voilà un gars comme Papy de Longchamp. Regardez, sa passion, c'est partager la nudité d'un gars. Comment tu peux voir un gars qui a un cerveau? Ou quelqu'un qui a une stabilité? Si demain, c'est sa propre fille. Parce qu'il a une fille, une grande fille même, plus grande que toi. Quand tu viens menacer les gars, que tu publies la nudité du gars. Bah oui. Les gens ne savent pas. Papy Longchamp, tu as une fille qui a 30 ans. Hein? 30 ans, ta fille. Pendant que tu viens menacer les filles depuis... Non, pas au même âge, je vais dire qu'elle est grande. Tu penses que ta fille peut faire une photo avec toi, avec ce que tu fais là? Ça, c'est pas... Je suis montée pour dire que je suis d'accord avec toi sur le fait que aller travailler, que tout le monde ait un petit quelque chose, même si c'est 15 heures. Même si ce sont des formations, il y a des formations en intersection. On te paye le SMIC. C'est très important. Ça te met à l'abri du besoin, en fait. C'est très important. Métro. Et non seulement ça. Non, non, laisse les gens. Je ne veux pas parler avec des personnes. Okay. Laisse tomber. Et non seulement ça, il faut savoir ceci. Lorsque vous sortez de votre maison pour aller faire votre activité, ça vous change les idées. Parce que vous rencontrez, même si c'est seulement la formation, vous rencontrez des personnes merveilleuses là-bas. Vous vous entourez de belles personnes. Et non seulement ça, vous êtes confiant que à la fin du mois, vous avez votre salaire. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, même si X ou Y, coucou mon cœur, ça dit pas. C'est comme un partenaire. Ouais. Mon partenaire du Cameroun. J'étais à la fenêtre, je t'écoutais. Tu parlais très bien. Chez les sujets de Papy Longchamp qui publie les femmes. Mais comme toi, tu es toujours dans la lâcheté, tu n'as même pas pu dire que ça c'est... Non, tu as tourné ça haut, tu pas tourné. C'était par rapport au travail. Maintenant, s'il a des sujets qu'il veut mettre dans son panel, il peut le faire. Ce n'est pas mon problème, ça ne m'engage pas. Tu t'as fait partie des conseils. S'il veut parler de ça, il parle de ça, Cheryl. Je ne suis pas là que je vais parler les histoires que je n'ai pas envie de parler. Il a parlé du c'est pas le clash. Il n'y a pas de Cheryl Force, c'est pas le clash. Vous parlez de ça, je ne parle pas du clash. Non, je ne parle pas du clash. Je vais te clasher. Non, je parle de clasher avec elle, ne m'amène pas dans voilà. ça. Et toi-même, tu es d'accord avec moi que même quand je monte dans ton panel et que tu as envie de clasher, tu me demandes souvent de descendre. Ce n'est pas le clash. Voilà, il était en train de parler du travail. Il parlait après, il aussi parlait des hommes. Voilà, là-bas, je lui ai dit que là-bas, là, moi, je ne parle pas ce que je n'ai pas envie de parler. Et maintenant, quand moi, j'ai donné mon point de vue par rapport au travail, et là, je vais le laisser continuer on appelle ça comment? Son live. Arrête ça. Moi, c'est le boulot, mon frère. Tu m'aimes trop. Tu as déjà raconté les choses ici, là, sur ta personne. Tu ne peux rien créer. Tu es là, j'ai peur, et puis viens m'attraper alors. Si tu n'as pas discuté, on n'est pas de clasher. Oui, on n'est pas là-bas Il revient sur Papy. Papy, tu es en train de m'écrire. Arrête de m'écrire, IB, parce que moi, je vais même te bloquer. Toi, quels que soient les défauts, parce que tu veux... Donc, quand vous entrez dans les clashs, moi, et mets-toi en même temps. Mets-toi en même temps, ne le coupe pas. Moi, et descends, non. Tu restes. Non, reste là, tu vas parler. Papy de Longchamp, moi, il te dit que... Peut-être tu penses que... Moi, je te dis, ouais, arrête de m'écrire tes conneries que tu as entendues. Voilà. Il te dit qu'arrête de publier les femmes. Fais tout ce que tu veux. Tu comprends, non? Arrête de publier les gars. Et tes menaces, tu peux jamais rien me menacer. Je t'ai laissé faire ça, tu penses que tu peux me menacer. Arrête de tes conneries là, tu racontes. Tu parles sans papier, paye. Tes menaces même sont tellement minables que ça me fait rire. Arrête de m'écrire. Je ne suis même pas le genre que quelqu'un m'écrit, je vais monter ça. Arrête tes bêtises là. Tu publies les gars, man. Arrête tes histoires. Tu n'as pas honte? Toi, tu respectes ta mère avant de publier l'intimité d'un gars. Arrête de m'écrire. Une honte comme ça, là, mon frère. Donc, tu allais allumer le live hier pour me clasher. Maintenant, il vient te dire tes vérités si tu pleures, mon frère. Tu m'as vu t'insulter. Parce que t'insultes vraiment. Si là, tu veux rester, tu veux. Moi, c'est ton panel. Tu veux rester, tu veux. Moi, le gars là. Tu peux descendre même sans parler, non? Oui. Là. Tu passes ta vie à publier les gens. Si on publie ta vie. C'est pas le socor. C'est pas le socor. Ce n'est pas le socor. Oh, Cheryl. Non, elle dit Cheryl. Ce n'est pas le socor. Cheryl, peut-être. On demande quelqu'un qui
publies les femmes. Tu Il dis que publie les gars. On est là comme ça, là, chaque fois dans ma bouche. Sheila, peut-être tu es combien avec, peut-être tu es l'ami de Papy de Longchamp. Peut-être tu es l'ami de Papy de Longchamp. Quand on parle de lui, tu veux C'est rien son dire. ami, non? Peut-être tu es combien avec lui. Hein? Attends, Papy de Longchamp, c'est mon ami. Il dit peut-être c'est un jour que Quand il a les bails sur quelqu'un que... Il est partenaire et il publie les 100 caleçons des femmes. Moi-même, c'est pas mon ennemi. Hein? Mais je lui ai dit d'arrêter ça. C'est ça qu'elle dit qu'avant, quand elle faisait les clashs là, quand quelqu'un, on appelle ça les alliés, est-ce que je vais te mentir sur lui? C'est comme ça. On a ça. D'accord. Voilà, moi, je t'en train de dire que quand tu me vois la Papy Longchamp, c'est quelqu'un qu'on peut menacer, mon frère. Tu me menaces même, je rigole. Tu as passé le temps, mon frère, les femmes, c'était proie, frère. Tu es un PN. Tu as un problème mental. Tu as un problème mental. Un homme qui a tué les problèmes avec les gars, je vais publier les gars, frère. C'est quoi ça? Dès que tu as un problème femme, j'ai le téléphone, mon frère. Tu penses que tu es plus informé que moi dans la vie des gens? Tu penses que tu peux être plus informé que moi dans la vie des gens? Mais à un moment, tu respectes la vie des gens. Et lorsqu'on te reproche ça, en dehors de ça, j'ai aucun problème avec toi. Mais tu es un man que il faut arrêter tes conneries là. Quand tu vas vouloir menacer les gars avec la publication, je viens sur toi et te dis que tu arrêtes ça. Ta fille, c'est que tu publies l'intimité d'un gars. Si on publie ta fille, parce qu'il faut vraiment être quelqu'un qui n'a... C'est-à-dire que même ton enfant, tu ne le respectes pas. Tu as un problème avec un gars, chérie, viens l'insulter, viens dire tout ce que tu veux. Si tu as insulté chérie, tu ne l'appelais pas. Moi, ce n'était pas mon problème. Parce que c'est que toi et moi, j'allais être neutre. Toute ta vie, c'est publier... Tu as quoi avec l'intimité d'un gars? Tu as quoi? Hein? Tu penses que ça te donne quelle valeur? Moi, je t'avais dit depuis, quand toi et moi on parlait récemment, tu es que gars, tu as déjà quitté la France, tu es allé ailleurs. Construis, tu as une bonne réputation, on te connaît comme un champion de l'intimité d'un gars. Tu es un faible. Mais moi, je te dis, ça dépend même d'un gars avec qui tu fais ça. Moi, je te dis, tu fais ça avec quelqu'un qui est proche de moi. Non, on va courir juger. Comment? Tu as fait ça avec les filles qui t'ont laissé faire ça. Tu n'as aucun droit. C'est les gens qui veulent te laisser faire ce que tu fais là. Papy de Longchamp, les trucs que tu menaces les gars là, le chantage que tu fais là, on gars. Moi, je ne fais pas le chantage. Quand je me trouve à un dossier avec un gars, c'est une fille qui a l'argent de quelqu'un et puis j'en là-dedans. Les histoires de nudité, de machin, je ne suis pas dans ça. Donc, si une femme arrive encore à se déshabiller devant toi, c'est que c'est une malade mentale. Parce que la réputation que tu as, qui essaie de publier les gars. Et moi, je vais parler. Je vais aller au fur et à mesure. Parce que moi, voilà. Moi, je dis aux gars qui sont... Je vais venir ici à monter, me parler. Si les garçons... Non, il est là, il m'envoie les messages. Tu m'envoies les messages. Pour comment. Je suis suffisamment grand dans ma tête. Je ne suis pas dans les bassesses. Que tu m'envoies les messages. Je t'ai dit que toi, tu es un vieux mec qui a 50 ans. Il est hors de question que tu as les problèmes avec les femmes, tu publies les gars, Papy Longchamp. Et les filles qui t'accompagnent dans ça, là, tu vas les publier un jour, elles n'ont même pas honte. Parce qu'une fille qui se respecte ne traîne rien avec toi. Il faut arrêter ça. Je ne peux jamais soutenir ça. Il dit bipolaire. Entre celui qui publie la nudité des femmes et celui qui est bipolaire. Bipolaire même de quoi? Quelqu'un qui t'appelle, mon frère, tu es un homme avec le Bangala, tu publies les femmes, mon frère. Tu as vu qui publie ta fille? C'est que tu publies plus l'ingrédient. Si on publie ta fille, tu penses qu'il ne connaît pas ta fille? Tu n'as pas honte? Vieux mec comme ça là. Tu as allumé la caméra hier pour parler de moi, non? Il parle de toi, tu pleures comment? Et si tu m'as vu, je t'ai envoyé un message. Bah, tu peux rien dire, tu ne peux pas me déstabiliser. Tu es faible, parce que quand tu vas prendre la nudité, c'est parce que tu n'as pas d'argument. Tu t'attaques sur l'argument. Tu es un minable mental. J'ai un problème avec toi, on est en train de s'insulter. Il m'a cherché. Pourquoi il cherche le renfort? Il te parle comme un homme. Je te parle là. Arrête de publier l'intimité des femmes. Tu es toujours dans ces choses-là. Et arrête mon frère, arrête ça. Tu peux rien me dire. Parce que moi, j'ai construit ma crédibilité. On ne m'a jamais vu dans un truc. Je n'ai jamais publié un gars. Et moi, je te dis que il n'y a pas d'information que je n'ai pas. Je suis plus informé que toi sur la toile.
J'ai plus d'informations que toi. Mais même quand j'ai les problèmes avec une femme, je ne peux pas la menacer. C'est-à-dire que tu es fasciné par la nudité d'un gars. Partout on parle de toi, tu viens. Tu n'as pas du répondant en fait. Tu es incapable de répondre à une femme, de parler à une femme. Mais toi tu reviens toujours à que j'ai quelque chose. Ça c'est être lâche. Tu es lâche. Tu es minable. Voilà, je suis avec Chérie l'autre jour avant de clasher. Mais je n'ai jamais abordé la menace de publier. C'est pas ça, frère. Tu as la bouche, non, mon frère. Exactement. Je n'ai jamais brandi une menace à Chérie que je vais te publier ou quoi que ce soit. Ça, c'est les choses des faibles. Tu es un petit clasheur, tu es un minable. Parce que tu brandis la menace de publier l'anga. Parce que tu ne peux pas parler. Tu n'as pas le niveau, tu es faible. Même Oshiga avec qui j'ai les problèmes, je ne peux pas me permettre de la publier. Même sa photo, je ne mets pas. Je respecte l'image des gens. Parce que je parle avec ma bouche, ça suffit. Et même cette Oshiga, elle a entouré des pubs, des chants. Ses alliés, on ne se rallie même pas à quelqu'un qui publie la nudité des femmes. Il faut faire très attention. Les gens qui publient là, demain, ils vont encore le publier parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Donc moi, je te dis que c'est ce que j'avais été dit. Après moi, en dehors de ça, je n'ai aucun problème avec toi. Voilà. Donc arrête de me remplir, de m'écrire. Je t'ai dit, arrête de publier la femme. Tu me vois avec Cheryl, tu sais que je suis en partenariat avec Cheryl, tu peux la publier. Tu penses qu'elle va te laisser faire. Il ne peut pas te laisser. Voilà. Il ne peut pas te laisser. Donc, go encore, tu publies Cheryl, il vient encore, il te dit ça. Et je ne peux pas te reprocher quelque chose qu'il fait. Moi, il te dit. Et je ne fais que te dire que je suis plus informé que toi sur les réseaux sociaux. Tu as brandi la menace de publier. Je vais te publier. Et tu as trouvé Chérie, c'est une gringo. C'est un 4x4. Et qu'est-ce que tu allais faire? Parce que tu as été incapable. Tu as voulu faire la meuf qui discute avec l'anga. Tu viens, tu peux afficher l'anga. Et bisous la tomate, toi-même tu es un affiché d'un gars. Toi-même, tu es dans la liste des gens qui affichent les gars. Bah, tu as continué de menacer. Tu fais du harcèlement, bisous la tomate. L'histoire de la fille est terminée. Tu veux un trophée sur l'histoire de la fille là, pourquoi? Tu as vu la mauvaise personne que tu es. Mais tu te laisses berner par le nombre d'abonnés et regarde ce que tu fais. Tu as parlé à la fille, tu as tout fait. Maintenant, tu es dans le harcèlement. Tu dis qu'elle vient, tu passes citer le nom de quelqu'un. J'ai vu ça, je dis, mais tu es comme Papy Longchamp, bisous la tomate. Tu n'as pas honte de faire ça. Est-ce que tu sais qu'il est carrément monté chez Neira aujourd'hui? Et il dit, et Céline était là-bas, il dit carrément, bonsoir, je n'ai pas l'habitude de monter dans les lives, je viens en paix. Je viens en paix. Céline était là. Hein. On l'a pas viré. De on l'a pas viré. Tu sais ce qu'il a fait? Franchement, je suis monté d'année. Mais comment tu peux même donner même une seule seconde à ce bâtard? Attends, je te dis. Tu sais pourquoi il parle de lui? Tu sais pourquoi il parle de lui? Pourquoi il s'est remonté contre lui? C'est parce qu'il allait fouiller la vie de la fille. Il a demandé qu'on fait. Est-ce qu'un blogueur fait ça? C'est-à-dire qu'il a demandé les informations sur la. Mais il s'est placé en plein live, demandé son sang caleçon. Est-ce que toi, tu as un problème avec l'engagement? Non. Il s'est placé en plein live. Est-ce que toi... Envoyez-moi son sang caleçon, on va la traiter. Et il a reçu, parce qu'il a parlé, c'est de qui de l'Italie. Mais frère, pourquoi tu vas fouiller? Elle a un problème avec un gars, ça ne te concerne pas. Tu achètes les problèmes, pourquoi? Le blogueur est là pour résoudre un problème. Toi, tu as acheté le problème. Tu as acheté le problème, frère. Et même s'il faut acheter, c'est jusqu'à ce point. Mais il achète même... Il achète pourquoi? Il est rancunier. Parce que la fille n'est pas allée chez lui, frère. C'est quelle méchanceté. Et là, il est dans, il est dans du harcèlement. Et là, c'est du harcèlement, en fait. Il dit à la fille que, est-ce que tu connais tel gars? Des bisous. Après, tu vas brandir l'excuse. Franchement. Hein? Tu es maintenant en train de fouiller dans sa vie. En fait, tu es dans la destruction de cette gars. Elle t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Donc, en gros, tu fais du harcèlement. Ça, c'est du harcèlement. Tu la harcèles. Tu as le droit d'harceler quelqu'un, une femme. Parce que la femme n'est pas venue chez toi, tu mets la caméra. Moi-même, j'ai grondé cette fille à un moment. Il dit que laisse le gars là, laisse le type là. Mais frère, on passe à autre chose. C'est peut-être encore les histoires d'argent qu'on peut rester longtemps. Mais tu gères un problème, tu donnes ton avis, ça passe. Tu reviens maintenant attaquer la vie privée de l'anga. Et tu dis quoi? Tu es en train de dire quoi? Que les gens n'ont pas le droit de la fréquenter. Tu l'insultes, frère.
Tu veux la détruire. Est-ce que quand tu gères un problème, tu personnalises le problème? Tu es jaloux. Oui, c'est de la jalousie, c'est la haine. Je gère le problème, par exemple, de 2 personnes. Le problème fini, je quitte dans ça. Est-ce que j'ai quoi à voir? Parce qu'on a touché ton ego, en fait. Tu veux t'approprier un problème. Il me dit carrément que... Il me dit carrément, grande sœur, sors dans mes affaires. Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires. Donc, je vais te voir qu'il aime quelqu'un. Je vais le laisser parce que tu ne t'es jamais mêlé de mes affaires. C'est un peu ça que je reproche à certaines personnes. Car arrêtez de faire souvent comme si vous êtes... il y a des choses, il faut dire la vérité à vos gens. Voilà, il faut dire la vérité. Non, mais franchement, mais tu fais les abonnés sur... Je n'aime pas. Tu fais les abonnés sur la vie, sur les choses que les gens ne font pas, du harcèlement. Tu harcèles les gens, c'est condamnable ce que tu fais. Tu demandes aux gens de te donner des informations sur la vie privée de quelqu'un. Et tu obtiens les informations, tu viens menacer la personne. Tu dis que maintenant, parce qu'il faut qu'elle t'explique, hein. Elle t'a touché, en fait. Tu es faible mentalement. Mon frère, tu fais les lives, tu es faible mentalement, mon frère. Hein? Tu fais les lives, toi-même, tu n'es pas prêt psychologiquement. On te blesse comme ça. Même le commentaire, tu bloques les gens. Tu bloques les gens qui font le commentaire. Qu'est-ce qu'on va commenter là? Il faut bien qu'elle te dise. Parce que quand on s'asseyait sur Lolo pour la clasher, son gars est parti à cause des clashs. Hein. Elle est une victime des clashs qui ne veut pas t'expliquer. Parce que le pouvoir que tu crois là, frère, tu dois éviter. Ce que tu fais à cette petite fille, c'est du harcèlement. Nous, on a dit ce qu'on pensait. Mais frère, et tu vas, lorsque Chérie va un peu parler de toi, tu vas dire, Chérie ne parle pas de moi. Donc tu protèges ta vie et tu exposes les gens. Tu ne veux pas qu'on parle de toi. Ça te met mal à l'aise. Après, tu brandis la carte de la jalousie, on est jaloux de toi. Frère, on n'est pas jaloux de toi. Moi, je te dis, tu peux avoir... Si je veux diffamer les gens, le blog où on diffame les gens, on garde les noms des gens, ça donne les vues. Frère, mais ça peut te donner la prison. Parce que tu es déjà passible de beaucoup de plaintes. Oui, la fille peut te pousser, tu as dit qu'elle ne peut rien créer. C'est du harcèlement. Tu as demandé des informations sur elle. Tu as demandé des informations sur elle et tu es venu là lui faire du chantage. Diffamation, chantage. 1 an d'emprisonnement. 1 an d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Toi, tu es en train de dire que que les gens t'ont affiché ou quoi que ce soit. Mais bisous. Pourquoi on t'affiche? Parce que tu es dans une affaire d'escroquerie. Tu es une affaire d'immigration illégale. Peut-être tu n'as pas compris. Mais le guide... Attends, vas-y. il y a le guide qui dit que très vrai. Très vrai. Le guide, tu as lancé ton live, tu as tapé sur Selena, tu as parlé de ça. Est-ce que tu as fait la part des choses et tu as parlé de ça? Le guide qui a un commentaire là. Voilà. Et bien, vous dire un truc. Il n'y a que nous qui avons le courage de parler de ça. La fille là, elle a raison. Vous les Camerounais, vous harcelez les gars. Quand tu passes saluer une fille, elle ne te donne pas suite. Tu insistes. C'est du harcèlement. Donc elle a raison quelquefois de dénoncer ça. C'est une bloqueuse. C'est du harcèlement ce que vous faites. Parce que vous ne connaissez pas le principe du consentement. Quand tu pas écrire à une femme et elle ne te répond pas, tu es en train d'harceler l'anga. Elle peut te poursuivre. Les amis, elle peut te poursuivre. Vous n'êtes pas au Cameroun ici. Donc à un moment, elle en a marre. Elle a besoin de le crier. Vous harcelez. Le consentement, ça veut dire que tu dragues une fille. Elle ne veut pas. Tu continues, tu insistes et elle a le droit de se plaindre que vous, elle se sent harcelée par vous. Quand on dit bonjour à une femme, la femme peut dire je ne souhaite pas vous répondre. Elle a le droit. Mais ça ne vous donne pas le droit de continuer Une fille se retrouve, elle se retrouve en train de parler à 1000 personnes, vous la draguez, beaucoup de gens ils disent n'importe quoi, elle dit mais arrêtez de me draguer. Et ce sont les mêmes qui lui écrivent et qui la dénigrent. Mais elle a raison de dire mais frère, tu finis de me draguer eBay et tu es dans un palais en train de me dénigrer. Mais elle montre le message, elle dit ben voilà tu m'as dragué. Calme-toi un peu. Ouais, le guide, si tu veux parler, tu parles, frère. Attends, je t'ai une minute, je sais pas, on finit devant. Ouais, bonsoir au panel. Donc, c'est l'intervention un peu de Chérie qui m'a fait monter sur le panel du cas. Mais premièrement, j'ai lancé mon live aujourd'hui. Je n'ai même pas parlé d'abord de cette dernière vidéo parce que, présentement, pour elle, ça ne m'intéresse pas encore de lui répondre par rapport à tout ce qu'elle a eu à sortir, tout ce qu'elle a eu à dire de moi. Et concernant le machin de business sur la tomate, quand tu dis que j'ai lancé le live, pourquoi elle n'a pas parlé de ça? C'est maintenant quand du Cameroun qui parlait que je comprends. Je n'ai pas suivi l'affaire là. C'est maintenant que ça fait comprendre. Je dis non, c'est anormal Ok, d'accord. une personne, quand je suis dans le cas avec toi
et après tu viens de faire le chantage. Yannick, deux lives. Yannick, deux lives. Quand tu as dit à quelqu'un, deux lives. Yannick, il a lancé deux lives. Hier, il a fait un live sur la fille. Il a demandé les nudes de la fille hier. Aujourd'hui, attends, il te dit, aujourd'hui, il fait un live. Il a donc recueilli les informations sur la fille. Mais je me demande, est-ce que Bisou fait partie de ces dragueurs? Pourquoi il a besoin d'harceler, d'entrer en jeu pour ça? Pour un problème d'ego. Petit problème d'ego. Ça veut dire, Bisou, tu es fragile mentalement. Parce qu'il faut beaucoup plus que ça à un blogueur pour faire les lives sur une personne. Vous n'avez pas un problème d'argent. La fille, elle a son pouvoir et son gars. Et moi, je te redis que moi-même, cette fille, j'ai condamné sa manière de faire. J'ai condamné et on passe. Mais tu restes, tu fouilles les infos sur l'anga. Et tu reviens lui faire du chantage, tu demandes ses nudes. Tu es un gars qui a une visibilité. Tu es un des gars au top 1 des TikTokers. Tu viens en live, tu demandes les nudités d'une femme pour lui faire du chantage, pour la publier. Et tu reviens maintenant, lui dis que tu as les informations sur elle. Frère, cette fille a fait quoi? Elle a un problème de gourmand avec Joe. Qu'est-ce qui te donne le droit? Ou alors c'est parce que... Merci beaucoup, Dukamé, merci. Ou alors c'est parce que tu as beaucoup de... Tes abonnés ne peuvent pas te contredire. Donc il faut un autre panel qui te contredit, un panel libre. Il faut arrêter. Et peut-être Yannick... Parce que si moi je ne vais pas te rater, comme tu le guide Nito, moi je tape pas, je ne suis pas dans vos machins là, pardon. Excusez un peu ma vie, frère. Moi, c'est un gars, il répond franchement. Si je suis monté sur le palais du Camet, c'est par rapport à l'intervention de Chéri. Parce que j'ai un concept pensé que j'ai eu à suivre la sortie là. Parce que même du Camet, tu te rappelles, même quand par rapport de l'agence là, c'est moi qui ai dénoncé ça pour Bisou, tu te rappelles. Il manque 2 millions. On est là pour faire une dénonciation. Voilà, on est là pour faire une dénonciation, dénonçant. Même si du Camet fait quelque chose, moi c'est du Camet, peut passer par lui pour sensibiliser. Bien sûr. Et tout, c'est comme ça. C'est parce que ça arrive sur du Camet qui connaît que du Camet c'est mon ami. Donc si du Camet a tort, il va l'appeler que champion IB. Tu m'appelles, non, tu m'appelles pas IB, tu fais le live. Tu fais le live, ne m'appelle pas IB, j'ai une dème. Tu me traites IB en public. Tu traites. C'est ça, mon frère. Ben, demande-lui maintenant, demande à Bisou. Tu me suis du Camet? Ouais, je t'écoute, je te suis. Allô? Ouais, je te suis. Voilà, moi, parce que moi, c'est un homme cruel. Moi, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Et moi, je ne suis pas un menteur. Tu vois un peu, non? Moi, je ne peux pas exposer la vie de certaines personnes négativement sans que je suis sûr de ce qui s'est passé. Tu vois? Et puis, quand elle a commencé ces machins-là, les messages que vous avez vus, il n'y a qu'un message de gars. Il n'y a aucun message de gars. Il n'y a rien. C'est juste qu'à cause de la soirée de Gabi, même que si je crois encore en contact avec elle, tu vois? Et par contre, si elle voulait jouer cette petite fille par rapport à ce que... Parce que ce qu'elle a eu à dire là, beaucoup de personnes ne connaissaient pas ma life là-bas. Et même un peu que si peut-être que mon mouna était tombé peut-être dans les toliers là, et que ça allait apprendre la nouvelle après dans le TikTok. C'est pas bon, frère. Tu vois un peu, non? C'est un que moi-même personnellement, il n'est pas encore dit ça à mon mouna. Tu vois un peu, non? Parce que c'est ça qui m'a beaucoup fait. On est pour se laisser tranquille. Et en traitant le général Makoso, comme si on se connaît depuis Abidjan, on a just là que dans sa médium de lancer là par rapport à ça. Et moi, beaucoup de gens m'ont parlé que gars, 5 ans. Je suis pas en guerre avec elle. Il y a beaucoup de choses de cette petite fille qu'elle connaît. Beaucoup. Qu'elle-même là, elle m'a dit. Mais si je m'abouille, commence à raconter sur une femme, je préfère garder ça pour moi et il remet. Non, mais ça va, le problème c'est que ça va te desservir toi-même. Un homme qui raconte la vie d'une femme, voilà, ça va te desservir. Tu t'es lancé le live aujourd'hui, il parlait de Ndolo, il parlait pas même pas d'elle. Il parlait par rapport au comportement de la mère de l'enfant de Ndolo. Que même quand tu as fini avec un Joe, que tu as quand même l'enfant avec un Joe, mon frère, tu ne vas pas venir exposer le Joe dans le métal, alors que c'est le père de ton enfant avait un lien. C'est toi qui as beaucoup à perdre dans cette histoire. Parce que, et le plus mauvais, c'est que la mère de son mouna devait se marier dans 1 semaine. Si son mari tombe peut-être dans les histoires là, et se rend compte que ben, tu causes encore le père de ton enfant sans qu'il soit au courant, ça impose pas son mariage. Très honnêtement, pour avancer, Bisou la Thomas, il y avait un peu sur lui, parce que je sais qu'il a les nerfs, il n'aime pas quand on parle de lui. Mais je préfère être franc. Et j'accepte aussi qu'on me repousse. Non, Bikra, il ne peut pas parler ça, la puissance. Voilà, il ne peut pas parler de ça. Voilà. Bah, du Kamel, je vais te laisser contrôler. Comme ça, tu fais devoir des enfants. Là. Merci beaucoup, frère. Ok. Voilà. Ok, Mola. Donc, en gros, vous les Camerounais, moi j'ai toujours dit que vous êtes en Europe. Vous avez 0 intégration. Voilà. Vous vivez en Europe, mais vous avez 0 intégration. Cette fille, ne la dénigrez pas. C'est une belle fille. Elle n'est pas moche. Parce que vous avez commencé à faire du Camerounais. Que quand une gars te bat, tu commences à l'insulter, qu'elle est laide, elle est ceci, cela, arrêtez. D'accord? Vous avez commencé à faire du Camerounais, à l'insulter. C'est une très belle fille.
Et Bisou, tu as bien fait un moment, tu lui as dit, bon, écoute, il ne faut pas afficher les hommes. Tu as bien parlé. Mais maintenant, quand tu vas fouiller dans sa vie, quand tu vas demander aux gens, c'est nu de frère, tu entres dans quoi? Est-ce que tu sais que quand on est un blogueur, on ne s'amuse pas avec sa crédibilité? Sa crédibilité, ça dépend du fait de la manière dont on respecte les autres. Ce que les autres pensent de toi. Tu vas entrer dans la liste des gens qui publient les femmes. Tu demandes à tes abonnés sur ta page de te donner les nudés d'une femme. Mon frère, pardon, essaye de t'excuser. Parce que tes abonnés, là, ils vont t'aider à détruire ta réputation, tu vois. Et après, tu vas assumer ça seul. Il t'a dit que tu as Lolo dans ton panel, là. C'est qu'elle a vécu dans le blog, frère. Il souhaite ça à personne. Vivre avec un homme, on insulte l'homme là tous les jours. Jusqu'à ce que cet homme est parti. Elle a été dans des procès. Elle a été dans des choses. Donc, venir demander la nudité d'une femme en public, en tant qu'un blogueur, frère, fais le live, excuse-toi, et il fiche le camp à cette meuf-là. Tu lui as dit quelque chose de très bien. Que ce n'est pas bien d'afficher les conversations privées. Ça, moi j'ai vu que tu l'avais bien parlé. Mais quand tu pousses le bouchon loin, tu demandes, tu vas fouiller ses anciens gars, ses anciens copains, c'est-à-dire pour avoir des informations sur sa vie. Bisous, moi, je vais te dire, oui, si tu veux entrer dans ce genre de blog, tu auras très rapidement des problèmes. Pas parce que tu es blogueur que forcément, tu dois venir vendre les gens, vendre la vie des gens. Moi, il faut que tu te guides les conseils. Hein. Parce que même je vais te dire, parce que toi, même les gars qui commentent que tu ne connais pas là, tu insultes. Frère, tu vas sortir. Tu vas aller quelque part, les gens que tu insultes, le cul de les mains, les machins, tu vas les retrouver en face. Pourquoi moi, il ne fait pas ça? Et tu ne sais pas que le pire, c'est le faux profil. Quelqu'un qui a un faux profil, tu ne le connais pas, mieux tu le bloques, tu quittes ça. Parce que quand tu te mets sur les réseaux sociaux, tu te mets à insulter les gens, demain tu vas les rencontrer. Tu as vu comment l'Américain qu'on appelle Kik là, l'Américain qu'on a kill l'autre jour là, c'était par rapport à ses propos, tout ce qu'il disait. Tu ne connais pas quelqu'un, les gens en faux profil sont les gens les plus dangereux. Mieux tu bloques. Tu comprends? Bonsoir, voilà. Mieux tu bloques. Mais le pas, voilà. Lolo avait ça plus que toi. Lolo, elle n'a même plus le courage aujourd'hui d'allumer un live. Elle a perdu le mari à cause des clashs. Sa petite soeur est rentrée dans les clashs. On a pris la tombe de sa mère, on a affiché. On a pris la tombe de son père, de Lolo qui est avec toi. Donc elle-même, c'est qu'elle te dit là, elle devait te dire. Lolo fait les lives avec 6-7 000 personnes. Pourquoi elle ne fait plus les lives? Parce qu'elle a goûté la méchanceté dans les lives. C'est tout ce qu'elle veut te dire. Hein. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de jalousie, quoi que ce soit. Si tu veux, tout le monde veut commencer à faire ton genre de live où tu détruis la vie des gens là. Les Camerounais vont monter. Et quand je vais me retrouver demain, j'ai fini d'exposer les gens, je vais me retrouver face à face à ces gens. Je vais dire quoi? Donc, petit frère, Langala, fais les excuses, tu lui demandes pardon, tu la laisses tranquille. On a parlé, même son gars s'est retiré. La récupération du dossier de Langala, frère, c'est du harcèlement. Voilà. Demandez aux gens de fouiller sa vie, frère, tu es enquêteur, père. Si c'est moi un dossier où il y a les dos, où quelqu'un a pris l'argent, toi-même tu es là, tu as encore 2 millions d'un gars que tu as pris, que tu as raconté les histoires de voyage, tu n'as pas encore rendu. L'autre jour, tu me demandais que est-ce que c'est vrai ou pas. Frère, quelqu'un veut faire voyager sa soeur, il t'a donné 2 millions de francs. Le gars n'a pas voyagé. Tu n'as pas rendu son argent. On appelle ça quoi, bisou? Ce n'est pas l'escroquerie. Tu fais la publicité d'un voyage. Le gars a venu te contacter. Il t'a donné 2 millions. Il ne t'a pas donné. Parce que quand on veut trop parler de ça, c'est parce que ce gars est malhonnête lui-même. C'est que le dossier, ensuite, tu bacs les dos du gars. Tu ne peux pas être un bloqueur et tu te retrouves dans une escroquerie. Et tu as des abonnés qui t'encouragent. Mais le jour où tu as les PB, les abonnés n'en sont pas là. Le jour où tu rentres, tu seras dans une vraie merde. Parce qu'ils sont là pour se distraire. Donc, cher petit frère, moi, je te souhaite beaucoup de chance dans ton blog, mais take care. Because problème, oui, des cams. Les problèmes qui viennent là. Il y a les gens, moi, je te dis même les photos que tu mets là derrière là. Il y a les gens que le jour où tu mets sa photo, tu vas payer ça cher. Moi, je te dis. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu un problème. Hein. Mais il y a les gens que si tu prends sa photo, tu mets là-bas derrière, comme ça là. Le droit à l'image, tu vas payer ça. Parce qu'il ne t'a pas autorisé.
Tu ne sais même pas qu'il y a les Camerounais qui sont des avocats ici, des policiers. Donc même dans les faux profits, tu ne sais pas qui est là. Moi, je te donne le conseil. Tu n'as pas encore eu un problème dans les affaires. Et moi, je n'ai jamais eu un problème parce que je suis peureux. Tu as vu ton Yann là, les problèmes que Yann a risqué ici là. Si ce n'était pas la chance, c'est qu'il est un gâteau à cause des réseaux sociaux. Il faut bien regarder à côté. Voilà. Il ne va pas dire qu'on est jaloux de ta visibilité ou quoi que ce soit. Tu n'as même pas une page qui a 100 000 abonnés. Moi, il y a les pages qui ont 300 000 abonnés. Et je pense que je suis plus connu que toi. Très honnêtement. Je suis plus connu que toi. Et j'ai sur les réseaux sociaux plus de rentabilité que toi. Donc, il ne peut pas être jaloux de toi. Mais il te met en garde. Que Lolo n'est pas vrai avec toi. Elle devait te dire la vérité sur ce que tu fais sur Internet là. Parce qu'elle a été au tribunal plusieurs fois. Voilà Flore qui est au Cameroun à cause des réseaux sociaux. Avec Raymond Tchengan. Les histoires. Regarde l'histoire de Flore de l'île Raymond Tchengan. C'est seulement rester sur Internet parler là qui amène Flore. Elle est obligée de faire les tours. Donc si tu crois que c'est parce que tu es en bain que tu peux chiffonner tout le monde là. Il y a les gosses morts. Et la reine mère des réseaux sociaux là, c'est Flore là, voilà. Et Flore, elle n'a pas eu que des problèmes. Elle a eu des problèmes avec avec partout. Elle a eu des procès énormes. Si tu n'as pas l'argent, tu vas caler là-dedans. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Un peu, tu veux dire quelque chose ou bien? Encore on évolue. Ouais, Rose Black, quand tu dis que le sujet là fini, tu veux quel sujet? Montre-tu dans le sujet. Non, c'est fini, Rose Black, c'est terminé. C'est ouvert à tout, tu vois. On parle de tout et de rien. Ce n'est pas qu'on est focalisé sur un truc. On parle de tout. Je viens accompagner du Camé à animer le live, comme il vient aussi m'accompagner à animer le live. Ça, c'est un travail, c'est pas... Maman, j'ai dit que le live de ce matin a fait. Les conséquences de ça, j'ai vu ça. Le live de ce matin a fait. Maman, on a lancé 7 heures de live. Bon, elle veut me dire que c'est grave. C'est qu'elle a lancé 7 heures de live. Tu as vu les pleurs, non, maman? Tu as allumé quelque chose. Est-ce que tu sais que la chose, elle avait dit qu'elle sort des clashs du Camé? Dès qu'elle a entendu la voix de Rose Black, maman, les pleurs. Non, mais Rose Black... On dit que tout le monde a clashé la chose là, mais c'est mon nom qui est resté au milieu. Mais Collins l'a massacré. Mais Collins l'a massacré, mais c'est que moi, elle dit à piquer. En vrai. On est venu me dire... Mais Collins a pété ma page. J'ai seulement contesté. Hein. On est venu me dire qu'elle a... Ah bon? Ben oui. Ma page a sauté. J'ai seulement contesté, puis on a sauté. On est venu me dire qu'elle a dit qu'elle ne me connaît pas, maman. Qu'elle ne m'a jamais côtoyé, qu'elle n'a jamais eu mon numéro, machin. Ce que je dis sur le sabotage. Maman, s'il vous plaît, regardons ensemble. Aïe, oh. Maman, attends, je te mets en grand, maman. Les archives, c'est quoi ça? C'est quoi ici? Ah ouais. Toi qui es belle comme ça. Hein? Ok. Toi, tu es un monstre depuis. Tu es vraiment le scarabée que tu passes. C'est quoi ici? Les quotas, oh. Eh, c'est quoi ça? Tu marches avec quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ici? Regarde comme regardez la tête de quelqu'un. Oh, Seigneur. C'est toujours dans mon maison. J'ai amené quelqu'un dans un restaurant, elle n'est jamais allé. Regardez la joie. Ouais, Seigneur. Voilà le gars de l'homme. Tu sors le chien du trou, c'est lui qui te ment au César, s'il vous plaît. Qui a payé la facture? Qui a payé? Le poupée est tombé là, amenez-moi Big Bassi, regardez. Attendez, il va vous mettre le deuxième produit où elle parle comment, regardez. Écoutez ce qu'elle dit. Écoute ce qu'elle dit, les gens qui payent beaucoup d'argent pour voir. Ouais, ma chérie, tu peux faire ça? Tu peux me saboter comme ça aujourd'hui? Que tu ne m'as jamais rencontré, on ne s'est jamais vu. La chose là, c'est qu'un gourmand qui a mes ma chérie, 3 pères. Mais la gala, elle a dit un ouais la parole, demande ça vite fait. Elle a dit quoi? Non, ça y est, écoutez, elle dit que tu as été avec Mola pour 150 €. Attendez, je vous montre le snap. Ouais, ma chérie. Quel Mola? Le Mola. À supposer même qu'elle ait raison. Le Mola de la Côte d'Ivoire là. Ouais, elle dit que... Attendez, je vous montre pourquoi elle dit ça. Parce que moi, quand je parle, j'ai les preuves. Elle a mangé. Ah, c'est du Camé. Yes. Du Camé. Yes. Même si elle était avec Mola, tu non, il faut d'abord que... C'est donné. Est-ce que j'ai couché avec Longuet, maman? Ouais. Est-ce que j'ai couché pour une prestation avec Longuet, maman, dans les Nganda, maman? Et moi, je connais Longuet ne sent pas bon, il pue la sueur.
maman. Je connais, c'est de quoi il parle, c'est pas le clash. C'est quelqu'un qui donne l'argent, donc il m'a donné l'argent. On qui donne l'argent, l'enfant d'abord sexy, maman, sexy. Maman, et c'est une star en Côte d'Ivoire, c'est une star en Afrique. Attendez, star mondiale. Pour parler de Mola, les choses que j'ai postées, c'est que j'ai posté. L'amour de ma vie, Annick, fort. Maman, donc elle peut parler de Rose Black. Elle peut parler de moi, hein. Attendez, les gars, moi, je vais vous montrer. Elle n'est pas de sale fille. Voilà son niveau à mec. Maman, même si j'ai couché avec Mola, même si c'était vrai que j'ai couché avec Mola, j'ai donné de voir Mola et de dormir avec lui. C'est donné de dormir avec Mola. De quelle femme, hein? Si c'est vrai. C'est quoi? Coiffure de femme, écoute-moi. Moi, même si c'est moi. Attends, Rose Black, attends. Moi, je dois avec Mola gratuitement, maman. Non, c'est pas de Mola. Non, la vérité. On parlait de Mola. Il faut dire la vérité. Donc, je niosse avec Mola et il me donne seulement 150 euros. Respectez-moi. Ok. Non, laisse que c'est. Toi, en tout cas, toi, c'est normal que tu demandes. Moi, Cheryl, je lui donne ça, maman, il me filme. Non, je vais même dire. Attendez, je vais vous montrer. Je le filme dans mon coin, tout, maman, je suis fière que Mola m'a tout. Vous faites ça. Attendez, je vais vous montrer l'histoire de Mola et qu'elle raconte là. Parce que tout ça, c'est l'envie. Comme on dit souvent, parfois Dieu nous sauve. Tu n'y as savais longa, le gros ventre. Là, il ronfle très mal. Dieu nous sauve souvent des situations et on veut le parler. Je connais longa. Voici le jour où je partais voir Moula. Une femme qui va voir. Attendez, s'il vous plaît, ma mère. Une femme qui va voir avec un homme s'habille comme ça. Hein? Non. Ok, on continue. Voici le tournage de Moula en question. D'accord. J'ai besoin de voir un homme et on s'affiche pour moi. Mola, yes! Non, c'est pas lui là, ce n'est pas lui. Ça, c'est le gars. C'est qui ici? Voici. Voilà Mola. Regardez Mola vous-même. Un gars avec qui tu gnoques, tu fais le snap? Non. Voici Vino l'ambassadeur, il était là le jour là. Le gars qui manageait Kérosène. Oh là là. C'est même lui, c'est même mon bon gang. Attendez, excusez-moi, attendez. Non, c'est grave. Et vous allez demander, Vino l'ambassadeur, c'est mon bon grand, je l'ai connu derrière GPS. C'est pas qu'on raconte. Voici. Regardez même mon attitude. C'est l'attitude d'une fille qui couche avec un gars. Regardez non, c'est pas ça. Ah, non. Regardez, couche avec un gars ici. Regardez bien. Je parle timidement. Regardez ma posture. C'est bien les démentir. Il faut même pas jouer parce qu'elle va profiter. Même si on bat. Ouais, au moins je l'ai connu. Oui. Et ça, c'est qu'on raconte. J'étais à son tournage. On était à son tournage. Regardez Mola. Ah, l'enfant est sexy, mon frère. Écoutez, maman, ce n'est pas avec Amé. On ne me cache pas derrière. Voilà Demba Fashion qui est aussi mon bon gars. Ceux qui ont travaillé avec moi dans la nuit savent. Donc je connais celui-ci, je connais Demba. Ça bug. Et puis il y a magnifique ici là. Tous me connaissent. Après le tournage, le voici devant. Voici Vino l'ambassadeur. Demba est ici à côté de moi derrière. Une fille qu'on va hypnotiser de bruit. Il nous faisait écouter la musique. Parce qu'il produit une arrive à l'époque là. Voilà ça. Après je suis rentré chez moi. Boum. Voilà ça. Et c'était pas lui, hein. Regardez bien, c'est pas lui là au volant, hein. Ça c'est un taxi. Donc je suis bien rentré ce soir là chez moi. On me parlait de quoi? On me parlait de quoi? Elle a toujours été envieuse, ce n'est pas aujourd'hui. Et ça fait mal parce que je lui ai dit c'est vérité aujourd'hui. Je t'ai poussé à chanter aujourd'hui dans ton propre là. Tu as réussi à chanter ta chanson en playback. Lui était mise au travail. Tu vas travailler musicalement, ma chérie. Dans tous les métiers du monde t'ont dépassé. Ton père ne t'a pas reconnu. Ta famille t'a abandonné. La seule femme qui s'est retrouvée en salle d'accouchement. Aucun membre de la famille. Tu veux me parler, toi? Papa. Quel homme t'a assumé jusqu'à il est resté avec toi? On t'a ignoré, on t'a abandonné pour te laisser avec l'enfant. Tu veux me parler, toi? Une longue bouche comme toi, 40 ans, aucun foyer. Tu es ballot aux gens ici parce que tu veux excuser la prostitution. Moi, j'ai travaillé, je travaille, hein. Écoute-moi très bien, je travaille, hein. Je suis pas comme toi, c'est toi qui as un OnlyFans où tes vidéos sont à 9 euros, c'est 5 euros, hein. Moi, je travaille, hein. Je sais chercher mon argent, hein.
Regarde très bien, je te montre un truc qui ne date même pas d'il y a longtemps. Je suis au travail, moi. Hein. Je travaille. Jusqu'à je me fâchais même que mon travail va m'amener dans ces endroits. Bref, bonne journée. Je travaille, moi. Attendez. Ah, c'est Moi, monté. voici, pendant que je travaillais, j'étais déjà en entretien vers un autre job. Tu es bien, hein, Rose. Tu es bien, là. Voilà Ouais. qui. Tu es bien, là. Mais attends. Le travail t'a déjà amené, même ton piment t'a déjà amené dans les endroits où j'ai travaillé dans ma vie. J'aime ça, j'aime ce que tu Ton piment t'a proposes. déjà amené dans les endroits où j'ai travaillé, moi. J'aime ce que tu proposes. Ton travail t'a déjà amené dans les endroits où ton piment t'a amené dans les endroits où j'ai travaillé, toi. Regarde comment elle est belle. Hein? Petite envieuse de merde. Même les études, tu as rien fait. Wow. D'accord, l'enfant est Elle est charismatique. charismatique, maman. Qui peut refuser? Charisme. Rose Black. Je te Dis dis mon lieu de travail, que... hein? Tu parles à qui? Tu as déjà travaillé, toi, petite mendiante d'Internet. Non, tu Tu as sais. fait la cagnotte pour l'enfant parce que tu voulais profiter derrière pour aller faire les scènes en Turquie. Ça n'a pas donné. Et Donc tu- voilà, avec les implants que le silicone est là entre le lait et le silicone. On ne sait pas ce que l'enfant suce. Tu parles aux gens. C'est grave. Franchement, nous on travaille, hein. Montre-nous les preuves. Parce que toi, tu bavardes de trop. Montre-nous les preuves. Et moi, je suis le genre de personne du Camer. Il faut savoir que je fais des petits jobs derrière, en plus de mon travail, pour pouvoir subvenir à mes petits besoins. Tu aimes d'abord l'argent. Récemment, j'étais avec qui? Roga, hein. Je sais pas si tu... Attendez un peu, il faut que je retrouve la vidéo avec Roga. Pardon, tapoter fort. Tapoter fort. On va enlever les commentaires. C'est pour toi que c'est personnalité. Tu as voulu coucher avec Valsero, il n'a pas voulu de toi. Pardon, tu peux répéter la partie Tu là. parles fort aux gens, toi. Tu peux répéter la partie ici, Elle pardon. a voulu coucher avec Valsero et je me rappelle le jour où on la chasse du conseil, c'est moi qui lui paye le taxi pour qu'elle rentre. Elle va parler aux gens. Pardon, je vais bloquer les commentaires. Le tout aussi, c'est grave. N'importe quoi. Et vous envoyez les Une cadeaux ici. petite misérable personne. Tu veux traduire tes échecs sur la vie des autres. Incroyable. Un peu Pardon, envoyez le cadeau à voici Ducamel, le tournage. la meilleure télé de ce Voici soir. ici. Ouais. Voici le tournage qu'on fait avec Danny Senté. Roga est l'artiste aussi. Parce que c'est des petites choses que je fais pour essayer d'arrondir mes fins de mois. Je travaille, je ne commande pas. Tu ne m'as jamais vu faire un match sur TikTok. Tu ne m'as jamais vu commander de l'argent aux gens. Un mec t'a abandonné là-bas, tu n'es pas capable de t'occuper de ton enfant. Tous les jours ici, tu viens allaiter sur TikTok. Une femme qui n'a aucun respect pour son propre corps. Tu aimes parler aux gens. Si je vendais le piment, j'allais être bête comme toi. C'est que c'est au moins 4 000. C'est au moins 5 000 euros. Hein. La façon que tu es belle. Là. Même la prostitution te dépasse parce que de ce que je sais, tu n'es même pas bonne au lit. Elle est faible. Même bonne au lit, tu n'es pas. Tu parles à qui Elle en n'est pas fait? forte au lit. Mais tu connais le gars de l'ambassade qui fait les passeports. Le clip de Roga avec aussi là. Je suis dedans, attendez. C'est toi qui as rendu. Regarde comment tu es belle. Oh là là. Oh là là, regarde comment elle est belle. C'est le charisme, On se maman. penche sur ce petit argent. C'est quelqu'un qui va venir me parler fort. Et je vais te dire, ce qui représente pour toi un clip. Moi, je l'ai supprimé pour le simple... Regardez, moi, voici en train de danser. Attendez, je remets ça. Attendez, je remets. Moi, voici sinon. Parle de quoi? Tu sais faire quoi dans ta vie? J'ai justement effacé tous mes clips pour le simple fait que quand je regardais la qualité des clips de ces gens, justement, la qualité est beaucoup trop bonne. Et tu te dis que, gars, je suis en France. Quand je vois les gars comme les Roga faire des clips de qualité comme ça, je ne peux pas voir ce que j'ai comme clip et puis je le diffuse. Tu viens me parler que, oh, elle a couché avec Moulare. Toi, tu auras l'occasion de le voir un jour. Incroyable. Parce que pour que Moulare s'assied à la même table que toi, il faut au moins que intellectuellement tu puisses lui ramener quelque chose. Moi, j'étais chroniqueuse et je vais te montrer, ne t'inquiète même pas. J'ai interviewé des gens comme Inosbi. Toi, tu peux parler à qui en fait? C'est toi que les noms surprennent. Moi, je ne parle plus de ça parce que c'est des choses que j'ai déjà traversées. Attendez un peu. Interview Inosbi. Oh là là, non. Je vous dis d'abord que tous les gens qui sont sur le panel sont modérateurs. Donc, attends, je te mets Rose Black. Quand tu t'énerves, tu finis avec. Inosbi. C'était quoi l'interview? J'oublie d'ailleurs le truc. Oh. On Je va... vais même parler aux gens. Tu peux rencontrer ces gens sur la base de quoi déjà? Tu vas les rencontrer sur quelle base? Tandis que je ne retrouve pas l'image, mais il faut que je vous montre quand même comment j'étais avec J'aime quand tu bois un verre. Toi aussi, tu vas dire que j'ai couché avec Inosbi. J'aime quand tu bois un verre d'eau. Petite prostituée de base de page. Quand tu bois un verre d'eau. Regarde, avant même ça, j'ai interviewé Fior de Bior. On était sur l'antenne ensemble, je l'interviewais pour une émission.
Parle de quoi? Tu parles à qui? Si elle rencontrait tous les gens là, c'est qu'elle a donné le couteau. Si elle rencontrait tous les gens. Tu dis? Si elle rencontrait tous les gens là, c'est qu'elle a donné le couteau à tous ces gens là. Maman sait qu'elle a donné les fesses partout. Elle go seulement là. C'est pas de ma faute. Elle arrive à Elle arrive à l'ambassade. C'est pas de ma faute. Elle arrive à l'ambassade du Cameroun, elle trouve mon ami qui fait les passeports là-bas. Elle go se fait niasse. Deuxième, voilà encore l'interview ici. J'avais avec Stellaire. Attends, c'est toi là-bas? J'étais sur le plateau. Reviens un peu. Non, c'est pas moi là-bas, me voici ici. C'était moi qui dirigeais l'émission avec Stellaire. Tu parles encore aux gens. Tu es comme une noire américaine. Tu es comme une noire américaine d'abord. Oh, beau Satan d'abord. Mais elle veut trop faire comme si. Tu sais que tu es né au State, hein, parce que ta manière. Ici, donc voici ici sur le plateau. Je devais interviewer qui? Inosbi. On me met sur le micro et tout. Voici Inosbi, non? Elle va aussi dire quoi? Que j'ai couché avec Inosbi aussi. Petite ratée de merde. Tu n'as pas le relationnel que j'ai. Tu ne l'auras jamais. Moi, j'ai un relationnel qui attend seulement que je puisse commencer à percer. Et je sais comment il va l'activer. Et tu savais ça en venant vers moi. Tu as dit que tu ne me connaissais pas. Mais ça ne t'a pas empêché d'arriver chez moi manger ma nourriture. Non? Je te jure. Est-ce qu'elle a même sucé les doigts? Attendez. Remets encore ça. Présente-lui même Fingon Tu t'es amené au restaurant. Tu étais enjaillé comme une petite bordel que tu es. Hey. Attends. Regardez. C'est qui dit qu'elle ne me connaît pas? C'est pas ça. C'est quoi ici? Maman, elle mange avec 2 mains. Salope. Tu t'es amené au restaurant. Tu connaissais le César, toi? Tu connaissais le César, toi? Tu peux payer une bouteille de ruina, toi, dans un restaurant? Elle va prendre l'argent ou non? Parle fort. J'ai été amené voir Big Bassi. Voilà, ça nie encore. Ni. C'est qui ici? Idiote. Idiote. Dis seulement que c'est qui idiote. ici? C'est pas Big Bassi ici qu'on était parti voir. Petite menteuse. Écoute-moi. Quand tu vois ton nombre d'abonnés, tu vois mon nombre d'abonnés, je vais me mentir sur toi que tu es qui? Tu as quelle vue? Tu peux... Déjà, je vais te dire un truc. Ton nom ne permet même pas d'avoir une visibilité. L'algorithme TikTok ne permet même pas que ton nom donne la visibilité. Donc même si je fais une vidéo sur toi, ça va prendre. Parce que tu n'as pas les vues. Parce que tu n'es personne et tu es personne non grata sur les réseaux sociaux en fait. Tu peux rien apporter à personne. Arrête de mentir sur moi. Arrête. Je te parlais même pas il y a encore 2 ans. Les gens t'insultaient en live. Je suis montée dans ce live pour prendre ta défense. Parce que j'avais pitié de toi. Je sais que tu n'as pas d'amis. On aurait su que tu as les amis. Si en salle d'accouchement, on avait vu que tu as les gens. Ton propre accouchement, il n'y a personne de ta famille. Les vrais gens, les gens qui viennent les accompagner à l'hôpital. Toi, tu n'as personne. On t'a respecté un temps soit peu parce que Ahmed te parlait, tu viens parler fort aux gens. Tu es folle. Moi, je parle avec les preuves. Hein. J'ai passé ma vie à travailler, hein, ma chérie. Tu as travaillé où, toi? Tu as travaillé où? Récemment, j'ai rencontré le fils de Manu Dibango. Je vais montrer ici. C'est sur son profil même encore. N'importe quoi. Rose a toujours aidé les autres. Pour elle, personne ne l'a aidé. Mais c'est ça, en fait, personne ne l'a aidé. Moi, les gens qui m'ont tendu la main, je ne crache pas dessus. J'ai eu des gens avec qui j'ai parlé, on ne se parle plus, mais je ne crache pas dessus. Rose Black, pour parler de toi, il a fallu qu'elle parle de toi pour avoir 500 personnes. Là qu'elle a commencé à mettre sa musique, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Parce qu'il n'y a que moi qui suis intéressante pour elle. Tu vois, non, du Cameroun. Quand elle a parlé de Rose Black, elle était à 500 personnes. Quand elle a mis la musique, tout le monde est parti. Ils sont restés à 50. J'ai travaillé au Vendôme, tout le monde a vu. Et pendant que je travaillais, la vérité qu'on ne vous dit pas, c'est que pendant que je travaillais au Vendôme, quand tu dis que tu as travaillé au Vendôme, la chaîne dit qu'elle buvait le champagne plutôt là-bas. Elle buvait quel champagne? Elle était à quelle table? Elle est déjà entrée au Vendôme, celle-là. Elle est entrée quand au Vendôme? Femme poilue, Toute menteuse de merde. Tu as été au Vendôme et moi j'ai travaillé là-bas, il t'es jamais filmé. Tu es bête, hein? Tu peux t'acheter un champagne en boîte de nuit, toi? Toi à qui j'ai payé une bouteille de ruina au restaurant, tu peux te payer un champagne, toi? Attendez un peu, mais on parle de quoi? Et tapoter le live. Je vais te montrer. Moi, j'ai travaillé. Ne parle pas les choses que j'ai travaillé. Et tu ne pourras attirer aucun homme parce que tu n'as jamais travaillé, justement. Parce que tu es toujours en train d'attendre. Ouais, tapoter le live. Tapoter le live, envoyer les cadeaux. On va bloquer. Non, on bloque les commentaires. C'est même qu'il y a des gens, 500. Oui, tapoter, envoyer les cadeaux. Ouais, on vous enjaille même à 21h, il n'y a pas les cadeaux. Il n'y a même pas les donateurs dans le live. Ma chérie, un homme. Regardez bien. Ma chérie, un homme t'a déjà amené à Ibiza. Un homme t'a déjà amené à Ibiza. Maman, on l'a même amené dans le sud. Toi, tu parles loin. Hein. Non, il faut que je lui demande. Elle ne connaît même pas le. Super femme. Un homme t'a déjà amené au Seven Pines Resort Ibiza. Toi. Elle pas seulement faire le sport au golf. C'est seulement au golf qu'on l'amène. On n'a même jamais mangé. Elle est même partie sous couvert d'Amérique. Elle pouvait partir là-bas d'elle-même. Amel l'a amené au golf. Depuis là, elle n'a plus jamais fait une vraie. Elle est partie au golf. Elle est go au Babi Power avec Kamala. Aussi, on travaille, hein. On n'est pas comme toi, hein. On travaille, on n'est pas à la maison, hein. On travaille, nous.
Et ça, je reviens, c'est 2023. 2022 même, je travaillais déjà, je paye les impôts, meuf. Je suis reconnue à l'URSSAF en tant qu'artiste auteur, donc je bénéficie de la sécurité sociale des artistes. Et ça, tu ne peux qu'en bénéficier si tu es passé en radio. Tu es déjà passé dans les radios. Je vais me montrer les radios dans lesquelles je joue actuellement. Ça ne blague pas. Tu joues format.